Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique et d'autres livres. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire ce qui se fait malheureusement ou heureusement souvent sur les chaînes YouTube, c'est-à-dire présentation de produits out of the box. Alors je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Il m'est arrivé de parler de quelques outils que j'utilise, mais voilà, deux nouvelles acquisitions. C'est la première fois que j'ai acquis des lampes Olight. Alors, elles sont encore dans leur emballage. Voici alors, la Olight S 530R ou S30R bâton. Voilà. De 1050 lumens. Donc, c'est une petite lampe tactique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de taille de lampe. On va voir ce que ça donne quand on va ouvrir le paquet. Et puis, un bâton, une lampe bâton, le H2R Nova, voilà, qui est typiquement une lampe qui m'a l'air très utile pour pouvoir fixer. Du moins, c'est ça qui m'intéresse, qu'on puisse fixer sur des vêtements, sur des sangles, sur un treillis, sur du molle, et donc pouvoir illuminer devant soi sans utiliser les mains. Donc deux lampes avec des utilisations a priori différentes. Alors allons-y. Alors je vais commencer par celle-ci, la bâton 530R ou non, c'est bien S30R, bâton 3. Le nom des choses m'intéresse peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'efficacité et l'efficience. Alors, on nous dit elle est étanche jusqu'à 2 mètres, portée de 188 mètres, une batterie 18650, voilà, qui devrait les durer à 500 lumens 210 minutes, donc quand même pas mal, à 120 lumens 15 heures, et si on peut la mettre à très basse luminosité, 0,5 lumens 100 jours. Alors on va voir comment ça marche. Probablement, on a un bouton qui nous permet de sélectionner ces différentes luminosités. Alors, il semble qu'il y ait une batterie incluse. Alors, ça aussi, c'est très important. Si jamais des fabricants de lampes incluent une batterie, parce que tu achètes la lampe, tu veux l'utiliser, il n'y a pas de batterie, il faut retourner dans un magasin. En général, elles sont incluses, mais ça, c'est très très bien. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais les ouvrir. Et comme ça, je vais pouvoir jeter l'emballage. Je garde rarement les emballages. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, c'est intéressant. On a un micro-dock. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Ce qui probablement permet de recharger la batterie depuis. Voilà, il y a une clé USB. Donc, depuis un chargeur USB ou depuis un, un chargeur mural sur prise électrique, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Ah, il y a un câble. Effectivement, d'un côté, ça a l'air d'aller vers le dock, et d'un autre côté, évidemment, la prise qui probablement va à la lampe. Ah oui, alors intéressant, ce dock a trois petites ventouses, donc ça vous permet de bien l'accrocher. Ça peut être accroché sur le tableau de bord d'une voiture, j'imagine. Pas mal. Alors ouais, alors c'est pas mal, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors, on a, je jette l'emballage. Ah bien, bien, c'est pas mal, hein. Je vais vous montrer. Les emballages, c'est toujours chiant, mais c'est comme ça. Voilà, on jette. Alors, il y a un zigouigoui, comme on appelle ça, un système de crochet pour évidemment l'accrocher également. Bon, ça c'est intéressant. Alors, le catalogue, on s'en fout. Ça aussi, on s'en fout. Alors, a priori, je jette tout de suite les notices d'utilisation et les garanties, mais ça on va la garder ce coup-ci au cas où on a un problème. Bref, alors je vais le faire en live. On a les petites cordelettes qui nous permettent de, ça c'est plutôt utile, qui s'accrochent en général, voilà. Il y a un petit, bien emballé, bien emballé. C'est pas très important, mais c'est un signe de qualité en général. Ça veut dire que les Chinois ont bien bossé. C'est fabriqué en Chine, bien sûr. Enfin, les Chinois, si on y met le prix, ils peuvent travailler de très bonne qualité. Bon, alors ça, c'est toujours un peu chiant, hein, de mettre. Vous voyez le petit trou là?
de mettre le petit zigouigoui dedans, la petite cordelette dedans. Toujours un petit peu chiant. Alors, il y avait un petit. Alors, j'ai fait une petite erreur, voilà, déjà. Voilà, il y avait un petit. Alors, ça, c'est vachement intelligent. C'est pas mal. Je me disais à quoi ça sert. Je pensais que. Voilà, je vais vous montrer. Il y a un petit, un petit pin, là, comme ça, qui, en fait, je pensais servait à accrocher la cordelette à l'emballage. Mais c'est vachement bien foutu. En fait, elle permet d'aller dans le trou, de servir une sorte, en forme d'aiguille. Clac! Ça passe dedans. Et à ce moment-là, on l'enlève. Je vais le garder, on ne sait jamais. Pas mal comme outil. Et on passe la cordelette. Et voilà. Tac. On a une cordelette utile. Pourquoi? Parce que vous l'utilisez. C'est pas une lampe. Alors, je ne l'ai pas en main encore celle-ci. Je ne sais pas encore où sont bien les boutons, etc. Mais l'idée, c'est que comme lampe tactique, alors elle est plutôt petite. Elle est un chouïa plus petite que je pensais. Bon, enfin, elle tient dans la main. Faut que je m'y habitue. Ouais, a priori, je la tiendrai comme ça. Alors, soit comme ça. Mais lampe tactique. Ok. Tout d'un coup, tu dois te battre. Ou il y a un problème. Tu la lâches. Elle est toujours là. Donc, c'est important. Alors, lampe. Alors voilà, il y avait une protection pour la lampe. Alors on a ici une lampe d'usine, c'est des lampes 18-650, donc c'est des doubles CR123 normalement. Alors est-ce que celle-ci peut fonctionner avec deux CR123? Il faudra que je teste à la maison. Mais en tout cas, ces lampes sont rechargeables, donc c'est pratique, c'est que j'ai pas mal de systèmes redondants, etc., de recharge pour celle-là. Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche, vous voyez. Ok, donc on peut l'utiliser, voilà, comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un... Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on appuie dessus. Alors, est-ce que... Alors là, il y a différentes... On va voir les différents modes de fonction, hein. Alors, quand on appuie dessus, il y a une légère lampe très faible. Donc, il faudrait que je vois. Oui, très faible luminosité. Ça, c'est très bien. Parce qu'une faible luminosité peut permettre de regarder de nuit discrètement, vérifier quelque chose, son arme, une carte, peu importe, sans faire une très grande lumière qui donne sa position. Si vous avez tout de suite une lumière à 500 lumens, tout le monde va savoir que vous êtes là. Alors maintenant, si on reste appuyé dessus, l'intensité augmente. Et en appuyant dessus, ça s'arrête. Ok. Ce que j'aime bien, alors, mon idéal, c'est un système à pression où dès que tu lâches, ça s'éteint. Pas que ça reste allumé. Mais enfin, alors là, comment ça marche? Alors, je reste allumé, j'appuie, l'intensité augmente. On va faire un test tout à l'heure, de toute façon, de nuit. Là, nous sommes le matin. En tout cas, quand on reste appuyé, il y a une petite... voilà, la LED s'allume. Et quand on appuie beaucoup... Ouais, c'est assez aveuglant quand même. C'est assez aveuglant. Donc, 500 lumens. Donc, il y a un mode 0,5, 12, 120, 500 lumens. Là, j'ai plein de petites étoiles bleues. Ok, donc celle-là, elle a l'air intéressante. Elle se tient bien à la main. Je les préfère un tout petit peu plus grande personnellement pour l'utilisation quotidienne, pour avoir sur moi tous les jours. Mais celle-ci est pas mal aussi parce qu'elle est plus petite. Donc on va la tester ce soir, on va voir la distance. C'est à ça qu'on voit l'utilité. Alors en tout cas, ouais, ça a l'air de... Non, ça a l'air de peut-être pas mal. En tout cas, ça tient, tac tac. On peut l'utiliser aussi Non, en fait, quand on appuie la première fois, ça va tout de suite à une... ça a l'air d'aller tout de suite à probablement 120 lumens. On va tester tout à l'heure. Alors, ce qui est pas mal, alors on va voir ça tout de suite, c'est qu'elle se recharge sur ce socle qui est en plus magnétique, donc on ne risque pas de la perdre facilement. Donc vous pouvez le poser dans votre bagnole, sur votre bureau, dans un endroit simple. Et on peut, alors on voit bien ici, voilà, vous pouvez placer ici, elle est bien éteinte, ouais.
un chargeur que vous pouvez probablement charger sur votre ordinateur. Donc oui, oui, ça marche. Donc voilà, ici le câble. Je vais le déballer entièrement. Ça va être long hein, comme vidéo. C'est du live. Alors, le petit câble, je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas quel est le format, le standard pour ce micro-dock. Vous mettez le câble dedans et on va le faire en direct. Hein. J'ai ici forcément mon ordinateur. Je le mets de l'autre bout, c'est une clé USB. J'imagine que vous pouvez mettre sur une batterie portable, etc. Ce qui est très bien par rapport au système solaire de chargement. Vous savez, on a souvent ces petits panneaux solaires portables que l'on prend notamment en vadrouille, en camping, dans la bagnole. Et donc vous pouvez charger parce qu'ils ont souvent un output, une sortie clé USB. Donc voilà, une sortie USB. Et là, vous voyez, la lumière s'est allumée. Alors, je vais enlever, vous voyez, j'enlève le câble, clac, clac, ça charge. Donc c'est pas mal, j'imagine que ça deviendra vert, c'est le standard, hein, rouge là en ce moment, et j'imagine que ça viendra vert quand ce sera chargé. Pas mal. Je dois dire que je suis agréablement surpris, je pensais même pas qu'il y avait ce système de chargement, je pensais que c'était un système voilà, où tu sors la pile, tu la mets à charger dans un chargeur fait exprès, adéquat, et que ça marche. Ok, excellent. Pour l'instant, donc la Olight S30R, bâton 3, bon, c'est pas vraiment un bâton, on est d'accord, c'est une petite lampe, c'est une lampe de taille, c'est pas une micro-lampe, mais c'est une petite lampe. Mais pour l'instant, je suis agréablement surpris, on verra ce que ça donne. Ok, on va voir la deuxième, la H2R Nova, donc plus grande. Je mettrai les informations en bas sur où les trouver, les prix, etc. Mais c'est des prix standards. Je me souviens plus, je les ai achetés il y a pas mal de temps en fait. Il y a peut-être 6 mois, donc j'ai mis le temps avant de faire ce truc. Bon, ça m'énerve, ça a tout déchiré. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors voilà, ça a l'air... voilà, l'emballage est bien fait, mais il faut l'ouvrir. Alors ça vient dans une petite boîte, toute mimi. Voilà, c'est super bien emballé. Voilà, je suis déjà en train de foutre en l'air le truc. C'est bien expliqué. Voilà, il y a toute belle. Alors on sort la lampe. Voilà, même taille en fait. Ah non, plus petite en fait. Ça c'est intéressant. Légèrement plus petite. Mais bon, même taille quoi. Et je suis agréablement surpris. Ici aussi, il y a le système de chargeur. Alors, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. Donc, j'ai testé avec l'autre. Donc, ça veut dire que je peux utiliser le même chargeur pour les deux lampes. J'enlève la petite protection de la lampe. Donc, pareil, j'aime bien que la plupart de mes lampes aient les mêmes standards de piles. Alors, il n'y en a pas 36 000. Il y a les CR123, il y a celle-ci, donc les 18650. Il y a les double A et les triple A. Voilà. Mais bon, alors comme j'en ai beaucoup parce que j'ai testé plein de trucs, etc. J'en ai plein, mais idéalement, ce serait bien de limiter, d'en avoir pas trop. Donc voilà. Donc nous avons une lampe. Alors plus. Ah putain, ça me fait à chaque fois ce truc. Ah ouais, elle est puissante celle-là. Alors celle-ci, elle monte à 2300 lumens. En mode turbo, alors on va voir comment ça fait. On va voir comment elle fonctionne. Alors, elle monte à 600 lumens 2h50 de durée de vie, 150 lumens 10 heures et à 1 lumens 45 jours. Donc je pense que c'est le même modèle, hein, c'est le même LED, c'est standardisé, je pense qu'ils ont la même. Alors ici, on me dit qu'il y a une fonction intéressante, c'est qu'il y a une fonction SOS. Donc j'imagine que voilà, il y a un indicateur de basse charge. Donc quand les piles sont à peu près vides, il y a un petit indicateur. Très très bien, très très bien. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la notice d'utilisation, l'emballage. Très ergonomique, très bien. Alors, toujours bien vérifier qu'on n'ait rien oublié hein, dans les emballages. En mousse, vraiment super bien emballé. Très bonne qualité d'emballage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on a...
Ah non, on a une autre sorte de chargeur. Pas mal ça. Alors d'un côté, clé USB, et de l'autre côté, il n'y a pas un socle, mais au contraire un tout petit chargeur, donc truc, et qui est aussi magnétisé, ce qui rend, voilà, ça c'est super léger, parfait pour un sac d'évacuation, un sac à dos, du camping, vachement bien. Et donc la lampe pas très lourde. Quel est le poids? 100 grammes pour celle-ci. L'autre 110 grammes. Donc vraiment léger. Ah, le soleil sort ce matin. C'est le moment. Alors, est-ce que ici aussi nous allons avoir autre chose? Alors, je continue à ouvrir. Alors, il y a ici quelque chose, je vais voir ce que c'est. Ok, pas mal, pas mal. Alors là, en revanche, il n'y a pas la petite cordelette, ce qui... dommage. Mais j'imagine que vu que la lampe ne peut pas être utilisée, enfin on peut l'utiliser comme un spray, hein, enfin voilà. Mais l'idée c'est que ce genre de lampe se met accrochée, voilà, c'est une lampe pour illuminer probablement depuis votre uniforme, si vous êtes dans les forces de police ou de sécurité, depuis les bretelles de votre sac à dos, depuis le brelage, depuis encore une fois les attaches molles des différentes affaires. Alors, on a en revanche ici un truc intéressant, c'est qu'on a un système, voilà, un système, alors ça c'est vraiment bien c'est vraiment une lampe qui m'a l'air idéale pour l'évacuation, c'est qu'inclus dans la boîte, il y a ce système d'accroche pour transformer cette lampe, on va bouger un petit peu voilà, justement l'accroche, tac, et de la transformer en lampe frontale que vous pouvez, j'imagine, régler. Alors il faudrait régler évidemment, je vais la tester de nuit. Donc ça permet de faire une lampe frontale avec cette accroche de tête. Et et c'est ça que je me demandais, il y avait un petit truc, je ne comprenais pas ce que c'était, mais visiblement, ce sont des petits... le nom m'échappe, mais des petits morceaux de mousse de bonne qualité, qui ne s'effritent pas avec un système autocollant, et qui probablement, très probablement, il faudra que je teste, sont à utiliser pour ajouter peut-être de la protection entre la peau et la lampe. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je vois pas. Oui, oui, ça doit être un système pour... oui, en fait, c'est un système de... Non, non, c'est un remplacement pour le système, effectivement, de protection ici qui va là. Bon, bah ça, je suis pas trop débile, j'ai compris ce que c'est. Ok, donc elle se détache facilement. Donc amis cyclistes urbains dans les mois d'hiver, vous avez une lampe, clac, vous pouvez mettre là-dessus et l'accrocher. Je dis ça parce que je fais du vélo tous les jours en ville et que cette lampe, elle est vachement bien foutue. Alors de loin, alors comment fonctionne le truc? Alors, est-ce que je l'ai, voilà, est-ce que je l'ai bien vissé, je l'ai bien fermé? Voilà. Alors, le mode, si j'appuie dessus à fond, il se passe quoi? Il se passe rien. Faut tester hein, tout ça. Hein, faut ou lire les instructions. Putain. Ah ouais, il y a un mode flash. Ouf, putain. Ah ouais, alors celle-là, elle monte fort. Elle monte fort quand elle est en... Alors là, elle doit être je sais pas, 150 ou 600 si j'appuie encore une fois. Ouais, là, c'est... Même dans le reflet de l'ordinateur, ça m'éblouit, je sais pas vous, mais... ouais. Et est-ce que ça va plus fort? Non, ça va moins fort. Donc c'était quand même 600 lumens le truc, ça éblouit. Alors on recommence, ça doit être 150. Ça s'éteint. 150. Alors si j'appuie si je l'allume, voilà, là elle est en mode minus. Voilà, et donc quand on reste, donc elles ont un peu le même système. Lorsqu'on reste appuyé, l'intensité augmente. Alors le seul truc qui me déplaît, c'est que j'aime bien que quand j'appuie, ça s'allume et que je cherche pas.
et que quand je reste appuyé, ça reste allumé, et que dès que je lâche, ça s'éteint. Ça, c'est évidemment ma déformation, on va dire, de l'utilisation des lampes d'un point de vue tactique. C'est-à-dire que quand tu es avec une arme de nuit, quand tu lâches, c'est qu'il y a eu un problème. Soit tu te bats, soit tu veux pas qu'on te sache, tu vas pas commencer à réfléchir, oh putain, il y a un mec qui me tire dessus, j'éteins. Non, tu lâches, ça s'éteint tout de suite. Et on te voit plus. Ou tu ne signales plus ta position. Il y a tout un cours de tir de nuit qui est à faire intéressant avec des lampes. Ok. On va la tester tout à l'heure dans la nuit, mais je suis favorablement impressionné par les deux lampes. Elles sont extrêmement ergonomiques, très bien. Comme je dis, le seul petit défaut, ce serait le fait du press and touch. Enfin, le fait que tu presses et qu'il y a la lumière et que tu lâches, il n'y en a plus. Mais enfin, elles sont peut-être pas des lampes faites pour la police. Hein. C'est des lampes vraiment pour tout un chacun et le fait de pouvoir appuyer dessus suffit. Celle-ci, voilà, clic-clac, ça s'éteint, ça s'allume. Celle-ci, il faut que je la... Voilà aussi, mais il faut que je la prenne en main. Et il doit y avoir ce système de... Alors, est-ce que la notice d'emballage s'est effacée, s'est envolée? Non. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a le système... Elle est là. Le système d'SOS. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Battery Station. SOS. Alors, c'est écrit en norvégien. Ça va pas pour moi, le norvégien. J'aimerais dire jolie langue. Alors, SOS en anglais. Alors, quickly, triple check, click the switch 3 times. 1, 2, 3. Et voilà, et ça clignote. Donc, ça appuie dessus 3 fois, ça fait automatiquement un SOS. Donc, 3 rapides, 3 lents, 3 rapides. Comme ça, t'as pas besoin de te faire chier, tu fais autre chose pendant que le truc signale. Pas mal pour la bagnole, ça aussi. Pas mal pour la bagnole. Non, mais il faut... Enfin, nous autres survivalistes, surtout, enfin, moi, on a tendance à souvent parler des problématiques liées à des effondrements économiques où, a priori, on n'a pas trop envie de se faire repérer. Donc, on veut être un peu planqué. Mais la réalité, c'est que il peut arriver des situations, et c'est beaucoup plus fréquent, évidemment, que des situations très catastrophiques, c'est que vous vous retrouviez dans un accident, un peu isolé ou perdu. Et donc, là, votre objectif, c'est l'inverse. C'est de vous faire repérer pour qu'on vienne vous aider ou, si vous n'êtes pas capable, de retrouver votre chemin ou de vous en sortir tout seul. Et donc, ça, c'est évidemment une fonctionnalité intéressante. Alors, pas mal. Ce que je vais faire, c'est que on va tester ça ce soir de nuit dans les jardins, donc dans le jardin. Donc pas mal la S30R bâton 3 et la H2R Nova. Vraiment, pour l'instant, je suis impressionné, mais il va falloir voir ça dans la nature. Alors nous voici pour le test. Nous sommes un soir de novembre, il pleut, il fait froid. Alors première lampe, alors la première, hein, c'est la Olight, donc S30R. Alors quand on appuie, est-ce qu'elle s'allume? Oui, elle s'allume et en restant appuyé dessus, l'intensité augmente. Voilà, donc il y a 3 modes. Alors est-ce qu'on voit? Alors là on est à peu près à 3 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres, les arbres. Hein. Donc si on appuie, ça se éteint, je rappuie, tac, ça se rallume, 3 modes. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors le premier mode, en fait, on ne le voit pas, il est tout petit. 2. Alors, je rallume, 1. Pourquoi ça ne se rallume pas? 1, 2, 3. Voilà. Alors, bon, si c'est un deuxième mode, c'est pas mal à courte et moyenne distance. Évidemment, à partir de 10 mètres, il faut des lampes plus puissantes, avec plus de piles, plus de lumens, plus de LED. Mais disons que pour une petite lampe, alors évidemment, on la voit pas, mais pour une petite lampe, voilà, le reflet va l'illuminer. Pour une petite lampe, voilà, qui tient dans la main, petite, je dirais idéale pour des petites mains. Moi, j'ai un peu des grosses mains pour cette lampe. Mais pour une lampe de camping, à mettre dans un kit, dans une voiture, un sac à dos, ça fait l'affaire. Franchement, ça va. Ça va. Moi, je suis pas très sévère hein, sur ces trucs-là. Moi, j'ai juste encore pas l'habitude avec le bouton. C'est un bouton
suis pas encore habitué à bien le choper en main, mais ça c'est normal, ça vient avec le temps. Donc tac. Voilà. Voilà. Donc ça va, elle est très bien. Ok, on va passer à la deuxième. Là, je l'ai éteint, j'aurais pas dû. Elle est où? Elle est où? Elle est là. À tâtons, je la retrouve. Alors la deuxième, évidemment, la Olight H2R. Ouais, bon, moi les noms, je m'en fous. Hein. Alors, est-ce qu'elle va faire? Alors, j'ai trouvé le bouton. Voilà, là aussi, première fois que j'utilise. Même modèle, hein, 3 modes. Tac. On peut l'éteindre et la rallumer d'un clip. Et si on reste appuyé dessus, elle s'allume. Et pourquoi elle ne s'allume pas? Voilà. Bon, c'est à peu près le même lumens, hein, la même intensité. Un tout petit peu moins peut-être. Étonnant. Donc, d'ailleurs, le mode turbo, là, le fameux mode turbo. Si j'appuie et j'éteins, ça s'allume et ça s'éteint. Et en tout cas, c'est largement suffisant pour illuminer un campement, un petit bivouac. Encore une fois, c'est des petites lampes. Hein. Regardez par rapport à ma main. Elles sont petites, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des 12 000 lumens ou des 6 000 lumens comme des lampes avec plusieurs batteries, avec plusieurs LED, etc. Ok. Donc je dirais pour conclure que oui, elles sont tout à fait intéressantes comme lampes dans leur catégorie. Hein. Je pense qu'elles sont pas mal. Il faut que je m'habitue aux boutons, évidemment, si je veux les utiliser. Comme tout le temps, hein, chaque marque a un petit peu sa sensibilité, le fonctionnement. Elle est là. J'en ai pas qui sont comme ça, qui s'allument par-dessus. Donc il faut que je m'y habitue. En tout cas, c'est pratique pour accrocher. Donc celle-ci, je trouve vraiment bien. L'autre aussi, elle est bien comme petite lampe. Donc comme on va dire petite moyenne. Hein, c'est pas des grandes lampes. Pas mal. Donc dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Je vais évidemment les garder, les utiliser. Elles auront leur place dans la panoplie, on va dire, en cas d'urgence, de survie, de tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, si vous aussi vous les utilisez, ou si vous avez d'autres modèles, laissez-moi les commentaires ici en dessous de la vidéo. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres. Et voilà. Donc Olight, 2 modèles, je découvre cette marque, je découvre ces lampes, elles sont pas mal. À suivre. Préparez-vous.